Bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Le parc Astérix lance une nouvelle attraction, Osiris. En attendant de la découvrir, l'enseigne a lancé sur smartphone une chasse aux pharaons et aux esprits entièrement réalisée en réalité augmentée. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Amine Melouk, responsable mobile de l'agence Grenade & Sparks, et Marilyn Lacaze, responsable digitale du parc Astérix. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous parler un peu plus de cette opération et de la réalité augmentée, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur d'abord le parc Astérix et ensuite sur l'agence? Alors, le parc Astérix, c'est déjà une love brand. C'est évidemment Astérix, les BD qu'on connaît tous. C'est le deuxième parc en France. C'est 1,8 million de visiteurs tous les ans. Et c'est en 2012 une année pharaonique parce qu'on lance l'attraction Osiris dans un univers égyptien, un univers qui nous manquait parce qu'on a déjà la Gaule, les Vikings, etc. Et donc pour nous, c'est 10% de parc en plus. Donc c'est vrai que c'est une année pour nous très importante au niveau du parc et qui du coup s'accompagne de gros dispositifs au niveau digital. D'accord. Et alors pour l'agence, donc Grenade & Sparks. Mais écoutez, Grenade & Sparks, c'est le mariage de deux entités. L'agence Grenade, qui est une agence de publicité indépendante, et une agence interactive qui est IRM Agency, qui se sont mariées pour créer Grenade & Sparks, qui fabrique aujourd'hui des programmes de marque. Donc en fait, on a cassé la barrière entre le on et le off. Moi, j'ai rejoint l'entité Grenade & Sparks en septembre pour y développer l'activité digitale mobile, fort de mes expériences passées. Et on a pu capitaliser sur nos différentes expériences avec le parc Astérix, notamment en mettant en place un programme de marque digitale pour le lancement de la nouvelle attraction, mais aussi d'aller plus loin. J'imagine que nous vous en dirons un petit peu plus dans un instant. Alors, on va parler justement de l'opération, une chasse aux esprits et aux pharaons. Qu'est-ce que c'est? Et en réalité augmentée en plus. Alors en fait, pour rebrosser un petit peu justement par rapport au dispositif, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc Astérix, il est ouvert d'avril à novembre, avec une phase de lancement, une phase été, une phase Halloween. Donc du coup, après, de novembre à avril, on est fermé. Donc évidemment, lancer une application mobile quand le parc Astérix est fermé, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on l'a pensé en deux temps. Une phase V1, justement l'application de réalité augmentée dont on va parler, et une phase V2 dont on parlera après, qui est vraiment l'application d'aide à la visite. Comment venir au parc et dans le parc, et après d'autres évolutions qui vont avoir lieu. Donc c'est vrai que cette première phase, c'était vraiment pour accompagner le lancement, donc toute la phase de teasing, de branding et de communication qu'on peut avoir de janvier jusqu'à avril, avant que le parc ouvre. D'accord, donc là, le parc est donc fermé, il ouvre le 7 avril. Exactement. Donc, pourquoi avoir fait le choix de la réalité augmentée? Eh bien écoutez, on s'est rencontrés dès le mois de septembre et on a commencé à réfléchir vraiment sur les problématiques mobiles du parc. On a vu, il y a un trafic naturel qui vient du mobile qui est assez important. Le parc Astérix a vraiment des ambitions mobiles fortes et on avait cette contrainte du parc qui va être fermé et on avait aussi énormément de choses à dire dans la mesure où le parc investit dans une des plus grosses attractions jamais faites qui est l'attraction Osiris. Donc on s'est dit, les gens ne peuvent pas venir au parc. On va leur emmener le parc sur le mobile. Donc on a créé un dispositif de chasse au trésor qui permet depuis son mobile, quel que soit l'endroit où l'on est, de pouvoir être en immersion avec le nouvel univers du parc qui est très égyptien. Donc on est vraiment dans cette comment dirais-je, retranscription des codes et des valeurs de ce nouvel univers. L'application se télécharge rapidement. On est capable aujourd'hui de mettre en place ce jeu, ça prend une quinzaine de minutes. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé en le testant dans Paris. On s'est dit, non seulement on va pouvoir jouer, mais on va essayer de mettre en place des incitations au jeu dans la mesure où le vainqueur de cette chasse au trésor va pouvoir gagner un séjour en Égypte. Donc, ce qui poursuit un petit peu le dispositif. Donc vraiment aller voir Astérix et Cléopâtre comme dans la BD finalement. Exactement. Ce qu'on voulait vraiment, évidemment, on a fait un pitch agence, on a eu plusieurs recommandations. On a eu beaucoup de propositions qui étaient de jeux qu'on allait voir sur le mobile. Et le parc Astérix, dans son ADN vraiment véritable, c'est de vivre les choses. Et c'est en général de les vivre en famille ou entre amis. Donc on voulait aussi quelque chose, évidemment, d'immersif, mais qu'on puisse jouer ensemble. Donc quand on a reçu cette proposition, on trouvait que c'était hyper innovant, personne ne l'avait jamais fait. Et du coup, on pouvait vraiment vivre le parc Astérix partout dans le monde.
Ça veut dire que si quelqu'un est à Paris ou s'il est au Brûlat du Castellet ou s'il est à Bordeaux, peu importe où, il va avoir la même expérience. Donc pour nous, c'est quelque chose qui était fondamental. Et on l'a en effet vécu ensemble quand il fallait débugger l'application le soir, la nuit, dans Paris sous la pluie. Et en effet, on s'amuse beaucoup. On y a passé un peu plus d'un quart d'heure. On télécharge l'application, on capture 3 esprits sur 6, plus de batterie. On recommence l'application, on arrive à 5 esprits des pharaons sur 6, donc je me dis ça y est, je vais avoir le gros lot, je vais enfin arriver à la fin de mon application. Et le dernier esprit des pharaons, donc qui vole dans l'air, était dans une rue entourée de CRS. Et là je me dis, il faut que j'aille au bout de mon application, donc j'ai supplié les CRS pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'application. Donc c'est vraiment ça en fait qu'on voulait. On veut que les gens chez eux, ils vivent cette expérience et ces moments ensemble et ces souvenirs ensemble. Donc les blogs, les gens qui ont testé et qui ont mis des commentaires, c'est exactement ça. Ils n'ont pas parlé du côté techno qui pour nous n'était pas du tout important. Ils ont vraiment fait des photos de chez eux, de leur entourage, de leur village, de leurs amis avec qui ils ont vécu l'expérience. Et du coup pour nous c'est un pari réussi dans l'ouverture de faire vivre cette expérience ensemble avant le parc Astérix. Alors, moi, je n'ai pas vécu cette expérience. Racontez-la moi vraiment. Alors, comment ça se passe? Je prends mon mobile, je pars dans la rue, je vais chasser les esprits des pharaons. Comment je le vis? En fait, une fois l'application téléchargée, vous êtes incité à commencer la chasse au trésor. Dès que je commence la chasse au trésor, le téléphone va repérer votre position et il va aléatoirement géotaguer des points d'intérêt, ce qu'on a appelé des esprits des pharaons, qui sont d'ailleurs symbolisés par des petits esprits, qui sont d'ailleurs des éléments qu'on a repris de l'architecture de l'attraction qui est en train d'être finalisée. Ces points sont générés autour de vous à 200 mètres à la ronde et ils ne peuvent être capturés que si vous êtes à 30 mètres du point. Donc ce qui vous oblige vraiment à vous déplacer pour attraper chacun des points. Au fur et à mesure quand on capture des esprits, vous débloquez des indices qui, à la fin, vous permettent de résoudre une sorte de mini-énigme, parce que les mots ces différents indices mis bout à bout vont permettre d'identifier un mot mystère qui permettent de valider et de finaliser sa quête. Donc cette mécanique, elle est telle que je viens de la décrire et pour vraiment maximiser nos chances de jeu, on a déployé l'application sur iPhone, qui est le smartphone le plus utilisé notamment en France, mais aussi sur Android, de façon vraiment à avoir une couverture maximale. Quasiment tous ceux qui ont des smartphones. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que évidemment, comme ça se fait avant l'ouverture du parc Astérix, il y a un tirage au sort pour les gens qui ont participé, avec des places à gagner pour venir au parc Astérix, vivre en vrai et retrouver tous les petits éléments qu'on a vus dans la chasse. Un séjour VIP à gagner au parc Astérix et en plus, dans l'ambiance justement égyptienne, une croisière sur le Nil, donc en Égypte. D'accord. Et alors la campagne, donc il y a beaucoup de cadeaux. Comment ça va évoluer? Parce qu'on est dans la phase avant l'ouverture, mais la saison est longue. Alors comment ça va continuer cette campagne? Eh bien, on va capitaliser sur ce qui a été fait, donc le nombre d'utilisateurs là que l'on a. Très rapidement, en avril, l'application va s'enrichir. Donc, on va faire une mise à jour de cette application en y ajoutant les différents services qui permettent de préparer sa visite, mais aussi d'enrichir sa visite sur place. Donc du coup, ce jeu en réalité augmentée que l'on a fait ne deviendrait qu'une sous-petite partie d'une application mobile bien plus complexe qui permettrait non seulement de présenter les différentes attractions, les spectacles, les restaurants, mais de pouvoir aussi faire de la réservation de séjours, de places, d'aller encore plus loin. On est même en train de réfléchir à la mise à disposition d'informations de temps d'attente, d'avoir un plan interactif qui soit extrêmement similaire à ce que l'on va retrouver sur le web et qui permette aux gens non seulement de préparer leur visite, mais en plus de maximiser le bien-être qu'ils vont avoir, voire l'expérience qu'ils vont avoir à l'intérieur du parc. Donc on reste vraiment sur une campagne mobile autour de cette attraction. Ben en fait, j'ai envie de dire oui et non. Le mobile, à l'agence, on le voit comme une extension naturelle des services digitaux qui sont mis en place par le parc Astérix. Donc, en fait, on a réellement essayé de raisonner en tant que programme de marque. On a regardé les parcours clients et on s'est dit qu'est-ce qu'il pourrait être fait sur tel et tel support, à telle et telle étape du parcours,
pour vraiment inciter à la découverte, inciter à la transformation et inciter à la fidélisation. Donc le mobile aujourd'hui s'inscrit comme une brique que j'espère pérenne, mais il va en complément d'un dispositif digital, parce que Marilyn, ton site internet est en cours de refonte, donc, et tous ces éléments digitaux vont vraiment retranscrire le nouvel univers du parc qui cette année est classé sous le signe de l'Égypte. Alors vous avez quelques chiffres par rapport à cette opération à nous donner, quelques ressentis? Déjà, au niveau des chiffres, si on part de beaucoup plus loin, pourquoi le mobile au parc Astérix déjà? On s'est rendu compte que sur nos 6 millions de visiteurs uniques au niveau du site web, on a 300 000 personnes qui à l'heure actuelle se connectent via le mobile, qui sûrement veulent réserver, etc., et qui du coup ont du mal à le faire. Donc là, c'était un vrai besoin héroïste à répondre. Et on s'est aussi rendu compte sur Halloween, on a fait une campagne où on a été la première marque à faire une application de vente groupée pour venir entre amis, un peu comme un doodle mélangé à une vente groupée où plus on est nombreux et moins on paye. On s'est rendu compte que 30% des gens qui accédaient à l'application Facebook le faisaient par mobile, via le mobile. Et là, on s'est dit, waouh, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. En 2014, il y aura plus de 50% des gens qui se connecteront via le mobile. On veut s'y mettre maintenant, mais on ne veut pas un gadget, on ne voulait pas un jeu. Donc en termes de chiffres, c'était pour nous des chiffres qui étaient vraiment très importants. Donc c'est vrai qu'on a eu directement des souhaits pour faire venir les gens au parc, les aider dans leur visite, mais aussi avoir ce côté gaming qui pour nous est très important, parce que chez nous, l'humour, le côté ludique, c'est typique du parc Astérix. Donc c'est vrai que par rapport à ce qui s'est fait sur beaucoup de parcs, parce qu'on a regardé ce qui s'est fait au niveau mondial, c'est vraiment ça qui était important pour nous, d'ajouter en plus des services classiques qu'on peut retrouver. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer aussi par ça, pour vraiment dire le parc Astérix, c'est du plaisir, c'est du fun, et c'est aussi ça. Donc après, en termes de chiffres, on verra ce qu'il lancera au mois d'avril, et puis surtout à fin novembre, parce que pour nous, le countdown, le décompte, va être à la fin de la saison. Et ce qui sera important pour nous de voir, c'est 3 choses. C'est est-ce que les gens ont été touchés par la marque? Est-ce que les gens ont entendu parler de nous? Est-ce que les gens sont venus? Est-ce qu'ils ont réservé? Est-ce qu'ils ont acheté plus dans le parc? Et est-ce qu'ils sont revenus? Donc en fait, c'est vraiment beaucoup de chiffres différents qu'on va analyser. Peu importe qu'il y ait 100 000 téléchargements, si au final il n'y en a qu'un qui vienne, ou qu'il y ait 10 000 téléchargements, par contre les 10 000 vont me dire super, le plan du parc, quand j'étais à l'autre bout du parc et que je cherchais où était l'attraction Osiris, j'ai pu le trouver. Donc c'est vrai qu'on est plus dans une logique de qualité que de quantité, et ça, la quantité, elle viendra au fur et à mesure du temps, naturellement, ça va se faire. Quand on a 1,8 million de visiteurs et qu'on annonce sur le plan du parc qu'il y a une application mobile, là-dessus, on n'a aucun souci. Le nombre de téléchargements, c'est un vrai besoin qu'on a en fait. C'est pas un jeu gadget, donc le besoin des gens de savoir où se trouvent les choses, quel est le temps d'attente, où sont les restaurants, etc., il est réel. Donc quand on part d'un besoin utilisateur, logiquement, en général, on touche juste. Bah écoutez, merci d'être venu répondre à nos questions. Et en attendant, donc, le 7 avril, pour découvrir cette attraction, faut en profiter, il faut aller chercher l'application et jouer avec. Et à bientôt, Parc Astérix. À bientôt. Merci.